Bonjour, je suis content de vous retrouver ce matin. Je suis content qu'on puisse, par ce moyen de la vidéo, se réunir au nom du Seigneur Jésus et de pouvoir ensemble regarder ce que le Seigneur veut nous transmettre à travers sa parole ce matin. Comme vous le savez, probablement, déjà nous sommes rendus au chapitre 3 de notre série de messages dans l'épître de Paul aux Philippiens, donc chapitre 3 maintenant ce matin. Et notre grand thème, c'est « Réjouissons-nous ». Je pense que nous avons besoin de se réjouir, nous avons besoin de joie. Et c'est ce que nous voulons, je dirais, comprendre à travers cette parole, cette lettre qui est écrite de la part de l'apôtre Paul. Alors, nous allons prier ensemble et puis tout de suite après, nous allons prendre ce temps pour regarder ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin à travers sa parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous toucher, de nous parler, d'atteindre, Seigneur Dieu, notre cœur et de faire en sorte que, Seigneur Dieu, à travers la lecture de ta parole, la méditation de ta parole, on puisse découvrir ce que toi tu veux pour chacun d'entre nous. Viens, Seigneur Dieu, nous rassembler par ton esprit ce matin et qu'on puisse, Seigneur Dieu, être encouragés par ce que tu veux nous transmettre ce matin. Nous te prions de venir à notre secours, à notre aide, là où nous sommes, dans nos foyers, dans nos maisons, afin qu'on puisse persévérer, Seigneur Dieu, dans la foi. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours, viens réjouir notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Le chapitre 3, de quoi s'agit-il? Le chapitre 3, l'apôtre Paul va nous parler quel est le but principal de notre vie. Qu'est-ce qu'on vise dans la vie? Et qu'à partir de ce but que nous avons mis devant nous, forcément, nous faisons des choix. Forcément, à partir de ce but que nous estimons important, que nous estimons supérieur aux autres buts, nous faisons des choix. Et même, on adopte une manière de vivre qui est conforme au but qu'on s'est fixé. Alors, d'abord, de comprendre ou de chercher quel est le but de notre vie, je pense que c'est une question que l'on s'est posée depuis que le tout début de l'humanité. Il faut comprendre que la ville de Philippe, donc c'est une ville gréco-romaine, c'est-à-dire c'est une ville qui est influencée par la philosophie grecque et c'est une ville aussi qui est influencée par, bien sûr, l'Empire romain. D'ailleurs, César, dans cette ville-là, fait en sorte que ce soit une colonie romaine. Alors, plusieurs militaires, plusieurs vétérans de l'armée se sont installés dans cette ville de Philippe pour être, en quelque sorte, répandre un peu la culture romaine, et il y avait déjà présent cette culture grecque. Donc, c'est une ville où il n'y a pas, de ce que nous savons à partir de l'histoire, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas une présence des Juifs dans cette ville-là. Il y a des réunions de prière qui se font un petit peu en dehors de la ville, comme vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez le voir. Mais donc, on voit que les gens qui habitent, les citoyens de cette ville, sont influencés par ces deux courants-là, courant grec et courant aussi de la culture romaine. Qu'est-ce que cela peut nous dire par rapport à ce que nous allons voir maintenant ici dans ce chapitre? Ça nous dit ceci, c'est-à-dire que, comme encore aujourd'hui, les honneurs, les privilèges, les diplômes, les titres ont une importance sur notre identité, sur ce qui nous sommes. Et l'apôtre Paul va aborder ce sujet-là, qui sont souvent ces honneurs-là, c'est parce que si on a fait des acquis dans notre vie, c'est parce qu'on avait un but dans la vie. Si vous avez fait des études, c'est parce que vous aviez un but dans la vie. Si vous avez appris un métier, c'est parce que vous avez un but dans la vie. Vous avez des valeurs. Vous avez donc fait des choix dans votre vie par rapport à ça. Parce qu'on a un but dans la vie. Et l'apôtre Paul va dire, il va expliquer quel est le but le plus important dans la vie. Quel est le but ultime qu'un chrétien, qu'un croyant doit viser. Et c'est cet objectif-là, c'est ce but ultime qui est mis en cause dans ce chapitre.
on voit qu'il y a un enjeu ici. Il y a des influences qui viennent de l'extérieur. Il y a des soi-disant chrétiens, croyants, qui semblent avoir d'autres objectifs que l'apôtre Paul a et ça vient nuire en fait au développement ou à la manière de vivre des chrétiens qui se trouvent à Philippe. Aujourd'hui encore, on a toutes sortes d'influences, même comme croyants. On n'a qu'à aller sur les réseaux sociaux, on n'a qu'à aller sur de nombreux sites web pour se rendre compte qu'il y a dans le monde chrétien toutes sortes d'influences. Vous savez, de rechercher quel est le but principal de notre vie, c'est une question importante et c'est une question aussi que non seulement les chrétiens, je dirais, ont reçu la réponse, mais aussi, bien sûr, quelqu'un qui est non-croyant se fixe des buts dans la vie. Ils sont influencés déjà, les Philippiens, par toutes les philosophies qui sont autour d'eux. Si on pense au philosophe Aristote qui attache une grande importance à la connaissance, à l'éducation. Si on pense à Épicure, hein, peut-être que vous avez entendu déjà d'Épicure ou des épicuriens hein, qui cherchent en fait comme but dans la vie de se faire plaisir. On le voit très bien aujourd'hui dans ce qui est de la cuisine, l'alimentation, tout ce qui est par rapport aux soins du corps, tout ce par rapport au bien-être. Tout ça, c'est une recherche de plaisir et pour certaines personnes, ça devient presque un but ultime de la vie. Et même les gens sont prêts à souffrir, pour pouvoir manger une bonne chose ou pour pouvoir vivre un plaisir quelconque. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les épicuriens. Et ça existait aussi à cette époque-là. Il y a aussi des stoïciens, des gens qui ils disent, ben nous, ce qu'il faut développer, c'est un caractère, c'est des vertus. C'est être capable de passer à travers la vie d'une façon calme, d'une façon posée, et de pouvoir passer à travers les épreuves et les souffrances d'une façon qu'on dit stoïque. Et il y a bien d'autres philosophies aussi qui circulaient à l'époque, et même des religions qui circulaient à l'époque. Donc tout ça fait en sorte que ça peut ébranler un peu quel est le but ultime de la vie chrétienne. Est-ce que je dois absolument, est-ce que ça vaut la peine de m'investir? Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour le but que je me mets devant moi, qui m'est proposé devant moi? Vous allez dire, c'est ça l'enjeu, je dirais, dans le chapitre 3. C'est ce qui fait l'enjeu. Et c'est une question à ce moment-là de confiance. C'est une question de confiance. Dans quoi je vais placer ma confiance pour atteindre ce but-là? Et vous allez dire, oui, mais quel est justement ce but-là? Ce but-là, il est clairement présenté au chapitre 3. L'apôtre Paul, il dit, en fait, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est d'avoir la connaissance de Jésus-Christ. Et il le dit ici au verset 8, « Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. » Quel est ce bien suprême? Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, littéralement, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste. Et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que j'y parviendrai, moi aussi, à la résurrection d'entre les morts. Donc pour l'apôtre Paul, ce qui importe, c'est que la chose la plus importante, le but ultime de sa vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est de le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion ou le partage de ses souffrances qu'il est dit ici dans ce passage-là, au verset 9 et 10. Donc c'est en quelque sorte l'image du comptable qui nous est donnée ici. Juste avant, il va dire j'ai considéré en fait tout ce que j'ai acquis dans ma vie, les privilèges que j'ai moi-même, soit reçus à cause de ma naissance,
ou bien des privilèges ou des honneurs que j'ai acquis en travaillant. Et ces honneurs-là, on le voit au verset 5, il dit qu'il est hébreu, il fait partie de la tribu de Benjamin, il est un descendant, il a été un homme zélé. Et donc, c'est tous ces privilèges-là sur lesquels il pourrait mettre sa confiance, qu'il pourrait bâtir sa vie, je dirais faire des choix de sa vie, et c'est ce qu'il a fait dans le passé, mais à un moment donné, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, cette connaissance de qui est le Seigneur Jésus-Christ, a fait en sorte que, lorsqu'il a comparé les gains et les pertes, il a dit, ces choses-là, pour moi, maintenant, ce sont comme des déchets, comparativement à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit littéralement ici. Il doit dire, je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême qui est de connaître Jésus. Ça devient le but ultime de sa vie, de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et je dirais que pour nous aussi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il nous exhorte, il dit un peu plus loin, imitez-moi. Imitez-moi. Développez cette pensée que, en fait, quel est le but de ma vie même comme croyant? Quel est le but de ma vie comme croyant? Qu'est-ce qui est l'objectif le plus important à atteindre? Et l'apôtre Paul va dire, bien sûr, ce but-là, je ne l'ai pas encore atteint. Il va donner à ce moment-là, non seulement il y a l'image du comptable, mais après il va avoir l'image du coureur. Il va dire, oui, bien sûr, mais je n'ai pas encore atteint cet objectif-là, ce but-là. Je suis encore en train de courir vers ce but-là. Mais tout ce qu'il désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Comment peut-on connaître le Christ? Comment peut-on faire de cet objectif-là l'objectif principal de notre vie? Je pense que bien sûr, c'est en lisant les évangiles, c'est en se familiarisant avec les Écritures, en regardant comment Jésus a agi, comment Jésus a... et quelles ont été ses attitudes, et quelles ont été ses paroles, ses choix, qu'est-ce qu'il a fait. Bien sûr, à ce moment-là, on peut connaître Jésus davantage, mais aussi la connaissance qui est décrite ici, je crois que c'est une connaissance qui est plus expérimentale. Ce n'est pas simplement une connaissance à partir des Écritures, mais c'est une connaissance expérimentale. Et l'apôtre Paul va dire, afin de connaître la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, et même jusqu'à dans sa mort. Ça peut paraître un peu masochiste, mais vous allez dire, ouais, c'est pas très joyeux ce matin, mais je dirais que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait l'expérience et qu'on ne tend pas vers ça, c'est sûr qu'on peut se dire, ben, est-ce qu'il y a vraiment de la joie à connaître le Seigneur Jésus-Christ de cette manière-là? Et est-ce que c'est vraiment là l'objectif que je devrais avoir dans ma vie? Mais je pense que oui, C'est une question d'expérience. Vous savez, la connaissance de l'expérience de la puissance de la résurrection, on peut la vivre lorsqu'on vit justement des épreuves et des difficultés. Le Seigneur nous vient en aide. Il nous donne une force et une énergie lorsque nous lui demandons pour passer à travers des épreuves et des difficultés qu'autrement on ne passerait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de miraculeux et de spécial qui se passe. C'est-à-dire que nous connaissons effectivement une force et une énergie qui nous permet de continuer. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, de connaître le Seigneur Jésus-Christ, oui, dans sa personne, qui il est, et ça implique aussi que je connais aussi la puissance de sa résurrection. Il vient à mon aide, il vient à mon secours. Et j'avais dit, oui, mais après, c'est marqué, et la communion à ses souffrances, ça semble peut-être pas très, très joyeux, mais encore là, je dirais que ça fait partie du package. Connaître quelqu'un, c'est pas juste connaître ses grands exploits, ses honneurs ou ses privilèges, ou ses moments de bonheur, ses moments de joie. Connaître une personne qui elle est vraiment, c'est connaître aussi et c'est participer aussi à ses souffrances. Forcément. Si vous avez vous voulez connaître quelqu'un, si vous connaissez un peu ce qu'il a souffert,
si vous connaissez son passé, si vous connaissez les luttes qu'il a eues, les combats qu'il a eus, et si vous vivez la même chose ou quelque chose de semblable à lui, vous allez le connaître sur un autre plan. Vous allez connaître la personne d'une autre manière. Vous allez connaître une dimension de cette personne-là que vous n'auriez pas connue si vous aviez, je dirais, pas connu ses souffrances et ses difficultés et ses combats. Et vous savez, quand on vit des épreuves et quand on vit des difficultés qui ressemblent à celles que Jésus a vécues, Jésus a vécu le rejet, Jésus a vécu l'abandon, Jésus a vécu la solitude, Jésus a vécu les insultes, la moquerie, Jésus a connu l'humiliation. Donc Jésus a connu plusieurs sentiments et réalités qui font en sorte qu'il en a souffert. Il a souffert. Et je dirais que lorsque nous vivons les mêmes choses, ou que nous passons à travers les mêmes choses, on peut dire que nous connaissons aussi un peu de quelque chose de la personne de Jésus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans la vie de Jésus, nous pouvons demander à ce moment-là l'aide de notre Père Céleste, comme Jésus l'a fait. Jésus a eu un apprentissage dans la souffrance. Il a appris des choses, comme nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 5. Il a appris des choses à travers ses souffrances, à travers ses épreuves, à travers ses difficultés. Il a appris, je dirais, l'obéissance. Et de cette manière-là, il a aussi connu une communion particulière avec son Père. Donc, quand on dit de connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est connaître sa puissance et c'est connaître aussi, je dirais, les combats, les luttes et les difficultés, mais en même temps, connaître par la suite la délivrance, le salut, et c'est ça qui apporte la joie. Donc, ça devient notre but ultime, parce que, non seulement ça, mais c'est parce que ça nous amène aussi à une vie qui est éternelle, à une vie qui va durer toujours. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez écouté les nouvelles, mais au Québec, on vit des difficultés par rapport à notre système hospitalier. Les médecins lancent un cri d'alarme en disant qu'ils sont débordés et qu'il y a tellement de malades COVID dans les hôpitaux que maintenant, il y a un enjeu, et l'enjeu principal, c'est le suivant, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être obligé de faire des choix entre des malades qui sont atteints de la COVID ou des malades qui ont des maladies soit cardiaques ou qui ont besoin d'une greffe ou des choses quelconques, et qu'est-ce qu'on va choisir entre les deux? Et il semblerait que dans ce protocole éventuel de choisir qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'il y a trop de monde qui rentre dans les hôpitaux, il y a une sorte de protocole, et un des critères dans le protocole, c'est d'évaluer le potentiel de survie, d'évaluer le potentiel de vie chez un autre. Autrement dit, un homme de 85 ans a moins de potentiel de survie qu'un plus jeune de 40 ans ou de 30 ans. Et c'est avec ça qu'ils vont juger lequel qui va être plus de potentiel de survie. Mais vous savez, comme chrétien, notre potentiel de survie ou notre potentiel de vie, c'est un potentiel éternel. Donc, quand on dit ici connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est entrer dans ce potentiel de vie, mais entrer dans ce potentiel de vie non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il nous donne sa vie. Il nous permet de vivre cette vie éternelle qui va se continuer. Est-ce que ça change quelque chose dans notre façon de vivre tous les jours? Est-ce que ça peut nous apporter de la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Absolument, bien sûr, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, je connais d'abord, j'ai une expérience de qui est Jésus-Christ, j'entre en communion avec lui, j'ai une intimité avec lui, et je peux lui parler, je suis en conversation avec lui, je connais quelque chose de sa vie, je m'identifie avec lui, et il vient à mon aide, et je participe à sa vie, et à ce moment-là, ça devient un but non seulement qui est, je dirais, valable pour aujourd'hui, mais c'est un but qui est valable pour toute l'éternité. Parce que cette confiance que je place non plus en moi-même, que cette confiance que je ne place plus maintenant dans mes acquis, dans mes honneurs, dans mes privilèges, dans mes diplômes, c'est pas ça qui va faire en sorte que ça va déterminer le but de ma vie. C'est pas ça le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est pas que
tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a fait dans le passé, l'expérience et l'expertise qu'on a acquise au cours des années, c'est quelque chose qui ne vaut absolument rien. C'est en comparaison. C'est en comparaison. L'apôtre Paul ne va pas dire que d'être hébreu ou d'être né hébreu ou d'avoir fait telle chose, nécessairement que c'est tout ça, c'est comme à bannir. Non, c'est bien de faire des études, c'est bien d'avoir de l'expertise, c'est bien de développer des compétences. Mais en comparaison avec le fait d'avoir une connaissance intime, expérimentale de qui est notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, ces choses-là sont pour moi comme des pertes. C'est comme pour moi dans le calcul, quand je fais le bilan, et à ce moment-là, connaître Jésus-Christ est davantage plus important. C'est la chose la plus importante. Et c'est avec ce but-là de connaître le Seigneur Jésus-Christ que tous mes acquis vont prendre leur place. Que tous les honneurs que j'ai, que toute l'expertise va prendre sa place. Et à ce moment-là, ça m'apporte de la joie. Ça me donne une sécurité. Je ne suis plus influencé d'une façon indue par les gens qui sont à l'extérieur de moi, puis qui remettent en cause ou en question ma foi ou mon choix ou ce but que j'ai dans ma vie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne remet plus en cause cet objectif-là qui est devant moi. Parce que je sais que plus en plus que je connais le Seigneur Jésus-Christ, de plus en plus cela m'apporte de la joie et me permet de passer à travers les épreuves, les difficultés, parce que je les passe, non pas tout seul, mais je les passe avec lui. Et nous sommes en communion, et je suis en communion avec le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là, dans mes épreuves, dans mes difficultés. Je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il m'accompagne. Et je connais quelque chose à ce moment-là de lui que je ne connaîtrais pas autrement. Vous savez, c'est comme un cycle. Il y a dans la vie chrétienne ce cycle-là. La mort, nous mourrons à des choses qui sont négatives pour nous, qui sont des fardeaux. Nous mourrons au fur et à mesure à ces choses, et le Seigneur nous fait passer par des délivrances, des libérations au fur et à mesure, et il nous fait goûter à la puissance de la résurrection. Et nous vivons. Et c'est ainsi que nous connaissons le Seigneur Jésus et que nous poursuivons notre course. Pardon. Alors, je relis ce texte. Mais ces qualités, au verset 7, il dit, ces qualités que j'avais avant, mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu es rendu dans cet exercice de comptabilité, dans cet exercice de considération? C'est quelque chose qui demande une réflexion. C'est quelque chose de cognitif, là. C'est pas quelque chose d'émotif ici. C'est quelque chose de dire, OK, je vais faire l'évaluation, je vais faire le compte. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai, tous mes acquis. OK. Est-ce que je connais à ce point-là le Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'apôtre Paul dit, imitez-moi. Hein? Est-ce que j'ai cette expérience-là de la connaissance de Jésus-Christ qui me permet de dire, ces choses-là, en réalité, ce ne sont plus des gains. En fait, c'est même des pertes. Je ne voudrais pas que ces choses-là fassent en sorte que ça me puisse m'empêcher d'être trouvé en Jésus-Christ, d'être trouvé devant Dieu, non pas avec ma propre justice, mais avec la justice de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, il dit, donc j'ai considéré ces choses. J'ai déjà considéré toutes ces choses. Et même au verset 8, il va dire, et maintenant, je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Sauveur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel, ou pour qui j'ai renoncé à tout. Je considère tout cela comme des déchets ou comme des rebuts. C'est un mot très fort, c'est un mot même qui peut commencer par M. Et puis, je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Voilà ce que parfois nous sommes tentés d'occulter, de mettre de côté.
lorsque nous avons des influences des autres personnes qui sont autour de nous et qui nous disent pourquoi tu passes cette épreuve-là, là, on ne peut être tenté de dire, bien, Seigneur, est-ce vraiment le but principal de la vie? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul admet, je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste ou correct devant Dieu, mais c'est par la foi que je place en Jésus-Christ. C'est par ma confiance que je place en Jésus-Christ. Donc, c'est une question de confiance, c'est ce transfert d'une confiance à une autre. Ce matin, si tu décides de dire que le but le plus important de ma vie, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'avoir une connaissance, non seulement une connaissance à partir de la parole de Dieu, mais une connaissance expérimentale. Si tu décides de faire ça ce matin, je peux te garantir que tu vas connaître aussi la joie. Tu vas connaître des épreuves, des difficultés, des combats, mais tu vas être en communion avec lui. Tu vas les passer avec lui, ces épreuves-là. Et tu vas sentir sa présence. Tu vas reconnaître sa présence à travers ces épreuves-là. Et tu peux être certain que comme le Père a été au secours de son Fils et a soutenu son Fils, de même, nous aussi, notre Père Céleste, à travers ces épreuves, vient à notre secours. Le chapitre 2, donc, c'est un exemple à suivre. C'est l'exemple de connaître Jésus-Christ, c'est connaître Jésus-Christ. Comme il est décrit au chapitre 2, il y a une comparaison, c'est un peu un effet de miroir. N'est-ce pas? L'apôtre Paul, il dit, j'avais tous ces acquis-là, mon expertise, mon expérience et tout ça, et maintenant, je n'ai pas pris ces choses-là pour pouvoir connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous disons au chapitre 2, c'est un reflet du chapitre 2. Et lorsqu'il parle de Jésus-Christ, au verset 5, il dit « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. » Donc, il est Dieu, Jésus-Christ. Mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et là, on voit après la résurrection. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. C'est un peu cette même imitation, donc, que l'apôtre Paul fait dans sa vie. Il imite le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous appelle aussi à faire. Et de cette manière-là, donc, à ne pas se servir de tous nos biens, de toute notre connaissance, de tout ce qui peut sembler pour nous, humainement parlant, nous apporter une sécurité, mais de placer, de focaliser nos yeux, notre regard sur le seul but qui a de l'importance, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, sa puissance et la communion avec lui, même dans les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. Réjouissez-vous, l'apôtre Paul dit dans les versets 1 du chapitre 3, « Je ne cesse de répéter les mêmes choses parce que pour vous, c'est votre sécurité. C'est la bonne chose à faire, de faire et d'adopter ce qui est écrit ici. C'est la bonne chose à faire. C'est ce qui va apporter la sécurité dans votre vie, dans ces moments que nous vivons, un moment d'épreuve et de difficulté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous réjouisse de votre cœur du fait que vous avez choisi le bon but. Vous avez choisi la bonne chose, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen.